Charnel, le fruit de la gourmandise, vous présente Bien dans votre assiette. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène dans les ors de la République. Parce que figurez-vous que notre invité du jour, Florian Michel, ici présent, de temps en temps, va à l'Élysée faire la cuisine pour les grandes semondes. C'est ça, tous les... On va une fois par an avec Ouais. l'Association des cuisiniers de la République, tout à fait, préparer un buffet à l'occasion d'un concours qu'on organise de cuisine. Ah, Tout à fait. non. Donc, le président vient goûter un petit peu... Le président n'est pas toujours là, mais s'il est là, Est-ce que c'est un lichou? Oh. Ouais, Oh. il aime bien. Oh. Alors, Florian, donc, de temps en temps, on va faire de la cuisine à l'Élysée, certes, mais il y a une chose qui est très attachante chez Florian, c'est qu'il aime bien partager son métier, qui est une passion. Hein. D'abord, Tout à c'est ce que fait. tu dis tout le temps. Tu mets ça en premier, quoi. Ah oui. C'est la passion. Voilà, Après, c'est le ça. reste, ça se discute et tout. Et comme tu aimes bien partager ton métier, tu es prof Mhm. à l'IFAC. C'est ça. À Brest, c'est le centre de formation des apprentis. Hein, Oui. c'est là où les apprentis, hop, viennent 8 ou 15 jours dans le mois. Ils viennent une semaine toutes les 3 semaines. Ils sont 2 semaines d'entreprise et une semaine chez nous. Voilà, donc ils viennent pour parfaire un peu leurs connaissances, etc. Et donc à l'IFAC, mais avant, tu as travaillé dans un collège. Oui. Et j'aurais bien aimé aller à ce collège-là, moi. Ouais, j'ai eu une carrière, si tu veux, j'ai commencé en traditionnel, puis en gastronomique, comme tout le monde, et puis les enfants sont arrivés dans ma vie, donc forcément un changement d'orientation. Donc j'ai fait un petit passage éclair dans la collectivité où je suis resté 5 ans comme chef de cuisine dans les collectivités, Ouais. dont les collèges. C'est bien d'avoir des grands chefs dans les collèges, dans les écoles, parce qu'il n'y a pas de raison que l'éducation s'arrête entre midi et 2. Quoi. Hein. Non, Voilà, tout à faut que ça fait. continue. Et l'éducation au palais est important, c'est important. Alors justement, qu'est-ce que tu vas nous préparer là? Parce que je vois que dans la jatte qui est devant moi, il y a des joues de porc. Oui, alors on va faire un petit ragoût, vraiment typé breton. Hein. On va oublier le bourguignon aujourd'hui. On va partir avec des noix de joues de porc et on va les faire confire au cidre et au miel avec une petite épice que vous connaissez bien ici. Ben oui, parce que figurez-vous, dame, sûrement qu'on va faire plaisir aux gens de TB Sud. Florian, ici présent, est originaire de Lorient, de Tchévin. De Kévin. De Tchévin, Tout à fait. plus exactement. Voilà. Donc, forcément, alors à Kévin, il y a le chou, Oui. hein, le fameux chou de Kévin, mais il y a aussi, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera. Ok. Alors, donc, ça, on en trouve maintenant assez facilement, Oui. hein, Oui. de la joue de porc. Écoute, je te laisse faire, hein, voilà, débrouille-toi. C'est toi, chef. Eh ben, on y va alors. Ouais. On va commencer par les assaisonner, parce qu'on va les fariner un petit peu après. Donc on va les assaisonner juste au sel. Hein. Le poivre, je préfère le mettre à la fin. Ah, Oui. il y a des écoles sur le poivre, hein, parce que le poivre, quand on le met en début de cuisson, il se torréfie un peu et il devient un peu acide. Et il perd un peu de sa saveur aussi, ça va tuer un petit peu l'épice, donc je préfère la mettre vraiment à la fin. Ouais, on sale correctement. Je vais les enrober de farine. Ça va permettre de les faire un petit peu caraméliser quand même, ça va épaissir la sauce. Hop là. Et on va les faire saisir juste après, pour bien les colorer. Donc, un bon morceau de beurre. Hein. Ce sera la seule matière grasse. Ah on bon, va bah, pas, oui. Ouais. On rajoute pas de crème à la fin. On va rester comme ça, tranquillement. Donc, le temps que ça chauffe, on va préparer un petit peu les légumes hein, qui vont aller avec. Donc, j'aime bien que les carottes soient assez grosses quand même, hein, histoire qu'on ait vraiment une mâche, qu'on ait quelque chose d'intéressant. Hein. Donc, on y va. Pour couper trop fine, quoi. Non, pas trop fin. L'appel du beurre. Quand il chante, on sait que c'est bien. Hein. Voilà, il chante là. Il chante. Là, surveille Hop, parce que ça va assez vite. il se colère vite. Hein. Oui. Je vais finir de couper les carottes pendant ce temps-là. Les trognons de carottes, tu les utilises pas, c'est pour les lapins. Voilà, c'est ça. On essaye de tout utiliser, hein, mais bon, là,
Non, mais les lapins, ils ont le droit de manger aussi. Ah, quand mais même. tout Non, à mais fait, bon, hein. puisqu'on va les Tout à manger fait. après. Donc on met une belle petite coloration quand même. Hein. Hop, ça, on va les mettre à côté. On va. Oh, ça peut encore colorer tranquillement. Et on va continuer les légumes, il n'y a pas de souci. Hop, Oignon. oignon. Oignon rose de Roscoff. Ben tiens. Alors, de la même manière, j'aime bien quand il y a un peu de mâche, je les émince pas trop finement. Ben non, parce qu'après, ils Fondent et puis on n'a plus, ben voilà. Et puis, on a et puis plus les qualités qu'on cherche en ouais. fait. Hein, donc, Et puis, j'aime bien la nuance, la différence entre une sauce et un jus. alors, Le jus, c'est liquide, alors que la sauce, la sauce, c'est un peu plus épais. Il faut que ce soit nappant, c'est le mot que tu employais. Hein. oui. On cherche toujours une texture. Alors, on veut pas quelque chose de trop épais non plus, mais on veut pas non plus un jus. Allez, on y va avec Les oignons. les oignons. On va préparer l'ail aussi pendant ce temps-là. C'est un ragoût, hein, donc on n'est vraiment pas dans la précision. Mhm. Hein, c'est pas une recette de pâtisserie. C'est une recette qui va mijoter. Hein, on va faire mijoter ça 2 bonnes heures. Donc, alors, pour faire mijoter, moi j'aime bien faire ça au four. Ça graisse moins, je trouve, qu'à la flamme directement. Et la chaleur est plus répartie. Et plus répartie, ouais. et ça va mieux confire. Alors, ce qui est à la mode aussi, c'est les cuissons en basse température. Oui. Donc, moi j'ai envie de dire, ça c'est presque. L'idéal, ce serait presque de le faire cuire toute la nuit, Mhm. à 85-90 degrés dans le four, et que ça mijote toute la nuit. Après, il faut avoir confiance dans son matériel. Oui. Et c'est peut-être que la compagnie d'électricité, elle aime bien aussi ça, non non, ça consomme. Est-ce que ça consomme beaucoup plus Ouais, quand c'est à je sais basse pas, je sais pas, température je pose la question. Je ne sais pas. Ouais, Si quelqu'un peut nous en dire plus ouais, là-dessus. ça serait bien. Je suis preneur Oui. de renseignements. Et puis là, on va tout simplement mouiller au cidre. Hop. Cidre brut. Donc là, on peut remettre à feu vif, hein, sans problème. Oui, puisque maintenant tu vas Oui. ajouter un liquide. Ah, Le doux bruit de la Bretagne. voilà, qu'on n'entendra jamais dans une mosquée. Non, c'est sûr. Et là, on couvre, hein, on recouvre. On va tout mettre, même si traditionnellement, le cuisinier se garde un petit verre. Un petit bain de schiste, comme on dit chez nous. Un petit verre. Ouais, un petit peu. On va faire la passe aujourd'hui. Hein. La 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 la, tica-ti-ta-ta. Allez, on met toutes les carottes, on est généreux aussi. Et on va se garder juste le persil qu'on mettra en même temps que le poivre à la fin pour rectifier l'assaisonnement. Alors c'est du persil plat, Oui, le meilleur. voilà. Et le thym, le laurier, tout ça. Le thym de laurier, on va le mettre maintenant. Ah, d'accord. Là, je le fais frémir. Et avant de passer ça au four, on va mettre tranquillement le laurier qui va diffuser ses arômes en même temps que les carottes, tout. Hein, c'est le principe du ragoût, hein, c'est que tout se mélange. Hein, les arômes. Il se débrouille finalement. Voilà, Ah. voilà. On pourrait avoir d'autres méthodes, c'est-à-dire on pourrait cuire les carottes à part et les rajouter vraiment à la fin pour qu'elles gardent vraiment leur goût de carotte, mais le ragoût n'aurait plus le même goût. Ben non, puis il faut. J'estime que On sait plus qui, on sait plus où on habite, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. voilà, il faut que ce soit un mélange homogène. Alors, une fois que tout ça, ça sera bien démarré en cuisson, donc tu vas le mettre au four. Voilà. Très important. Quelle température le four? Là, on le met à 180. 180 Hein, degrés. 180, c'est-à-dire la température un peu standard, hein, un peu classique. Et on va le laisser au moins une bonne heure à couvert. Ah, ok. On va vérifier ce que ça donne. Et puis après, si besoin, en fonction de ce qu'on cherche à obtenir aussi, hein, tous les goûts sont différents, On peut le laisser un peu plus longtemps. à découvert pour laisser réduire, pour que la sauce justement s'évapore un petit peu. Donc, 180 degrés pendant 1 heure. Voilà. Je te laisse enfourner la chose. Allez, on y va. Je vais pas jouer les devins, mais je pense que c'est cuit, Florian. À l'odeur. Oh là là là. Donc là, on peut vérifier déjà un petit peu. Oui, bah, ça Il commence n'y a déjà. pas besoin de couteau. Ça commence déjà comme ça. Donc c'est pas grave, alors on va laisser encore confier un petit peu. On va remettre le feu dessous, le temps de finir la préparation. Là, ce qu'on veut, c'est faire un petit peu réduire la sauce. Mhm. Donc on pourrait aussi, hein, vu que tout est cuit, on pourrait la vider, la filtrer et la faire réduire à part. Mm. Mais Ouais, mais regarde là, ça y est, c'est parti. Voilà. Parce que tu n'as pas fini de mettre dans la sauce
les quelques ingrédients Et non. supplémentaires. Et non. Donc, on y va avec Du miel, du miel. melargüena, On va y mettre un petit peu de sel. et Et alors, et- chasser le lorientais, il revient au galop, oui. ou au bungalow. Ça, les lorientais, Nathalie Beauvais, notre amie Nathalie Beauvais, lorientaise elle aussi, le carigos. Ça, c'est vraiment votre truc, quoi. C'est Hein? ça. C'est génétique, je crois. Bah, c'est la culture lorientaise. Eh oui. Et ça a été inventé, oui, vous la connaissez l'histoire, Un par pharmacien. C'était un pharmacien, ouais. Et donc, on ne la trouve qu'en pharmacie. Hein. Et puis là, on va pouvoir mettre un petit peu de persil plat pour finir notre recette. Alors, pareil, hein, on le hache grossièrement. Ça sert à rien de faire de la poudre. Puisque c'est bon, hein, à la limite. Oui, on va éviter trop de tiges. Et ben là, notre ragoût est prêt, hein, Yvon. Eh Il n'y a ben, plus qu'à le il dresser. n'y a plus qu'à le dresser. Voilà. Donc, on va pousser ces petites herbes-là. Alors nous, on va le déguster à la loyale, les yeux dans les yeux, comme ça, avec les carottes, etc. Mais pour l'accompagnement, bah, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Du riz, des petites pâtes, de ce que vous voulez. Hop. Voilà, on va mettre 3 belles joues par personne, 3 joues. Ah, c'est la bien. dose? Oh, c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est vrai, Après, ouais. on peut en manger 4. Et ça, c'est bon, les carottes. Tu mets un petit peu Oui. de cerfeuil par-dessus. Bien sûr. Voilà. Et on va napper de sauce, tout ça, avec quelques petits oignons. Donc, avec les frimas qui s'annoncent, Flo, ça peut être sympa quand même, un petit plat comme ça. Hein. C'est un plat d'hiver. C'est un plat qui va être de saison, là. On va arriver. Ouais, avec les frimas. Voilà. Quand on tout à aura fait. des champignons. Ouais. Hein. Ouais. On pourrait peut-être mettre quelques petites On pourrait girolles mettre des dedans. champignons. Ça peut être sympa. Complètement. Comme pour toute recette, hein, comme je le disais, on s'approprie la recette après. Hein. Vive l'imagination. Tout à fait. Très bien. Enfin, en tout cas, merci d'être revenu. Avec Voilà. plaisir. Je te laisse repartir voir tes protégés. Là, Les petits jeunes. hein, et tu leur fais mes amitiés. Avec Voilà. plaisir. Des gars, des filles, il y a un peu les deux? Les deux. Les deux. C'est redevenu très très mixte. Hein. Eh Voilà. ben. On a les deux. Eh ben, et on est bien content. À bientôt tout le monde, Kenavo, et puis tu reviens quand tu veux. Merci, Kenavo. Salut. À bientôt. Charnel, le fruit de la gourmandise, vous a présenté Bien dans votre assiette.